l'Instagram et le TikTok. S'il vous plaît, aimez, faites des commentaires. C'est ainsi que vous allez les encourager. C'est ainsi aussi que le logarithme de ces réseaux sociaux-là va commencer à envoyer cela à d'autres personnes. Et c'est ainsi que sur peut-être 200, 300, 1000 personnes, il y aura un jeune qui va poser la question, mais vous priez où? C'est ça l'œuvre de l'évangélisation. Alors, comme thème d'aujourd'hui, là, je me suis dit, non, je vais revenir sur les thèmes des 2 derniers mardis, que je considère très importants. C'est même presque le centre de qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. On était en train de réfléchir sur Nicodème, ce personnage mystérieux Nicodème. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux en Nicodème? C'est un personnage qui va se présenter à Jésus seulement la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il a peur des yeux des gens, des Juifs. C'était quelqu'un d'important là. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vais aller voir ce monsieur qui est sorti, qui se dit qui est un prophète. Mais d'autre part, il a quand même de l'hésitation. Ça doit quand même être quelqu'un d'important. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait autant de miracles, autant de merveilles. Et puis son langage est, oh wow. Alors, il hésite. Mais, par peur pour des gens, il préfère aller voir Jésus de nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est très important qu'est-ce que Nicodème va dire à Jésus. Alors, la parole dit en Jean chapitre 3, verset 1, verset 2, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc ce sont déjà des gens quand même instruits là, qui connaissent la loi, très bien, nommé Nicodème, un chef des Juifs, et quelqu'un qui était quand même haut placé, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons, écoutez les termes, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et quand je réfléchis sur les mots de Nicodème, là, j'ai dit, oh mon Dieu, nous sommes tous des Nicodème, là. Nous sommes très nombreux de Nicodème. Ce n'est pas comme si on ne sait pas que Jésus est quelqu'un de grand, là. Nous le savons. Il fait des miracles, on entend des témoignages. Mais, malgré cela, nous venons auprès de lui quand les gens ne nous voient pas. Et parce que nous avons quand même honte, ce n'est pas cool. Qu'est-ce que les autres jeunes vont dire? Et puis, nous allons parler à Jésus de nuit et en cachette. Comme si on a quand même honte. Je ne sais pas si on a honte de lui ou si nous, on a honte de qu'est-ce que les autres vont dire. Mais nous connaissons la réponse de Jésus, non? La réponse de Jésus est magnifique. Et c'est la vérité. Il lui répondit, en vérité, je te le dis. Je dis c'est la vérité. Et Jésus lui-même dit, en vérité. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. En d'autres termes là, ça ne suffit pas le peu de connaissances que nous avons sur Jésus. C'est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité. Tu peux avoir toutes ces connaissances là, mais tu viens toujours de nuit. Jusqu'au moment où cette connaissance qui est extérieure, intellectuelle là, se transforme de vie, entre dans ton cœur et que tu renais d'eau, tu renais de l'esprit et là, tu deviens une nouvelle créature et ce que tu comprenais là, tu le comprends différemment. Maintenant, tu le comprends pour vrai parce que si tu comprends, tu n'agis pas, ça veut dire que tu ne comprends pas, ça reste une petite connaissance sèche, dans la sécheresse, dans le désert que tu as. Je sais que tu es un grand maître, je sais que tu es fils de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est aussi correct que l'on commence par là, par avoir quand même honte, aller un peu tâtonner, mais nous ne pouvons pas rester là. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres, dans la nuit, en train de dire, oh Dieu est grand, Jésus, nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, nous reconnaissons que tu es mort, tu es ressuscité, mais nous-mêmes, nous ne sortons pas dans la lumière. Mais Nicodème fait un cheminement qui est le cheminement de tout chrétien. Que tout chrétien doit faire. Ça, c'est le Jean 7, 50.
Nicodème qui était venu de nuit, on insiste sur le mot de nuit, vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi, donc parce qu'on avait envoyé des gens pour aller attraper Jésus, le ramener, ceux qui sont allés en l'écoutant là, ils ont dit, oh mon Dieu, on n'a jamais entendu quelqu'un pareil, de pareil. Ils viennent, ils disent qu'on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Hé, vous là, vous êtes convertis aussi à lui ou quoi? Maintenant, Nicodème intervient pour défendre Jésus, les droits de Jésus. Nicodème qui était venu de nuit, alors il dit, notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende ou qu'on sache ce qu'il a fait. Donc, il protège Jésus. Mais avec quoi? Avec les lettres de la loi. Voilà qu'est-ce que notre loi dit. Mais ce n'est pas comme si lui, il manifeste que je crois en Jésus. Non! Il est parti de la nuit, maintenant il sort de jour, mais il est quand même timide, il reste sur le plan purement rationnel des droits. Comme toi aussi, tu peux défendre Jésus. Oh, écoute, il y a la liberté de la religion, non, laissez-le. Jusque-là, c'est quand même un cheminement, mais c'est important que nous nous rendions compte où est-ce que nous sommes dans notre cheminement. Est-ce que nous sommes encore en train de parler de Jésus à Jésus la nuit, où on a peur des yeux des autres? Est-ce qu'on commence à rationaliser un peu, dire, oh, c'est le droit de chacun là, pourquoi est-ce que vous le condamnez? Où est le problème? Bon, ouais, je pense que Dieu existe quand même, non? Oui, regardez tout ce qui existe est parfait là, ça ne peut pas exister là si Dieu n'existait pas là, ça ne peut pas avoir lieu, tout est ordonné, et tout cela est beau. C'est vrai, Dieu existe, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de philosophes qui savent que Dieu existe. Il y a beaucoup même de magiciens qui savent que Dieu existe. Mais ce n'est pas encore suffisant de rester sur le point de vue rationnel. Oui, il existe, il est droit, ainsi de suite. La liberté d'expression, tu défends les autres chrétiens, mais pourquoi vous les condamnez? Nicodème ne s'est pas arrêté là. Il a continué son cheminement. On le voit maintenant vers le chapitre 19, verset 38 à verset 40. Après cela, donc, que Jésus est mort maintenant sur la croix. Tout le monde est triste. C'est toute une pagaille. C'est un grand événement là en Juda, toute la Judée. Après cela, Joseph d'Arimathie. Ça c'est bon là, on les met ensemble, Joseph d'Arimathie et Nicodème, ils vont venir ensemble. Mais écoutez qu'est-ce qu'on dit de Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Nicodème n'est pas seul. Il est aussi Joseph d'Arimathie, un homme très riche. Demanda à Pilate, pour aller se mettre devant Pilate, il faut être quelqu'un de connu là, de respecté. Demanda à Pilate qu'on puisse lui donner le corps de Jésus, etc. Et puis on ajoute, c'est toujours dans Jean 19 là, Nicodème qui précédemment était venu vers lui de nuit. Quelqu'un qui est Joseph d'Arimathie, il est disciple de Jésus en secret. Nicodème, lui, il était venu voir Jésus la nuit, pour que les gens ne voient pas. Vint aussi, apportant vers lui, de nuit, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, etc. Finalement, les deux sortent de leur cachette, de leur peur, pour venir maintenant avec ces symboles qui sont des symboles d'adoration de Jésus. Maintenant, ils sont partis de disciples devenus par peur des gens, par peur de qu'est-ce que les gens vont dire, à commencer à justifier, n'est-ce pas, intellectuellement. Voilà qu'est-ce que la loi dit, pourquoi vous le condamnez? Maintenant, à devenir des vrais disciples qui vont adorer Jésus pour vrai, peu importe qui va les voir. Voilà le chemin auquel tous nous sommes amenés comme chrétiens. Vous allez dire, mais c'était seulement ces deux disciples? Ben non! Même le numéro 1 des apôtres qui est Pierre, il croyait, mais tant qu'il réfléchissait intellectuellement là, oui Seigneur, moi je ne vais jamais te renier. Jésus lui a dit non, avant même que le coq puisse sonner là, tu m'auras renié 3 fois, et c'est ce qui est arrivé. Mais plus loin, quand Pierre est rené de nouveau là, c'était fini. Il n'avait même pas peur d'être tué. Et nous savons tout ce qui est arrivé, n'est-ce pas, après la mort de Jésus. Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est quoi?
Sommes-nous disciples de Jésus en secret? Depuis quand? Est-ce que ça a cessé ou ça continue toujours à être des disciples de Jésus comme Nicodème du chapitre 3 et du chapitre 7 et comme Joseph d'Arimathie avant la mort de Jésus? Est-ce que nous sommes toujours cela ou nous avons changé ou nous sommes en train de travailler sérieusement pour changer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, par crainte de l'opinion des autres. C'est qui ces autres-là? Qui parfois nous avons honte, qui sont-ils? Ça, c'est important de réfléchir sur les autres. Il y a Yann Moutongo qui vient d'arriver sur Zoom. Donc, de quoi avons-nous vraiment peur? C'est ça la grande question. Mais la plupart des fois là, si vous y réfléchissez, c'est parce que nous avons un certain complexe. Quel type de complexe? D'infériorité? De supériorité? Est-ce que c'est vraiment un complexe de supériorité ou peut-être d'infériorité? Ou peut-être nous accordons aux autres parfois le poids que les autres là n'ont même pas. Parfois ils sont même étonnés si on leur disait que, ah tu sais, si on leur disait des années plus tard, tu sais, moi là je voulais faire ça mais j'avais peur de qu'est-ce que toi tu pensais. Il va regarder à gauche à droite. Tu es sérieux? Tu parles de moi? Pourquoi je dis cela? Parce que les autres qui parfois nous influencent là, ce sont des gens qui eux-mêmes sont totalement perdus sur cette terre. Ils sont stressés, anxieux. Ils n'ont pas d'espoir, ils ne savent pas à quoi ressemble leur demain. Ils entendent, on parle de réchauffement de la planète, ils sont perdus. D'ailleurs, là, vous êtes très bien placés pour le remarquer. Dans vos salles de classe, là, est-ce qu'il y a une journée qui passe sans qu'un intervenant vienne chercher un ou deux élèves ou trois élèves, un psychologue, un psychopédagogue pour aller parler avec eux, calmer leur anxiété? Est-ce que ça existe? C'est très fréquent. Et parfois même d'autres qui ne se présentent pas, c'est parce qu'ils ont honte. Mais vous n'avez... Donc regardez, les gens qui sont même plus perdus que nous, et ce sont ces gens-là, on a comme un complexe d'infériorité parce qu'on ne veut pas se dire chrétien. On reste des chrétiens cachés quelque part là. Je ne suis pas en train de dire que maintenant il faut prendre ta Bible, commencer à faire le tour de l'école, à faire le tour partout là. Et la bonne nouvelle, écoutez la bonne nouvelle. Non, je ne parle pas de cela. Je parle tout d'abord de la confiance, la fierté que toi tu as d'être chrétien. Est-ce que c'est une vraie fierté? Est-ce que c'est un vrai orgueil? Ou c'est juste encore un chrétien comme Nicodème du chapitre 3 ou Nicodème du chapitre 6 qui a encore peur des yeux des autres? Qu'est-ce que les autres qui est encore au niveau rationnel? Ou c'est tu es quelqu'un qui a compris ce qu'est Jésus, tu as laissé Jésus entrer dans ta vie et tu te rends compte de quelle richesse tu as. Parce que quand réellement tu te rends compte de quelle richesse est dans tes mains là, ton niveau d'orgueil ou de fierté là pour être croyant là va augmenter et ça va apparaître dans ta façon d'être, dans la joie qui t'anime, dans l'enthousiasme que tu as, dans ta force même physique, dans ta force spirituelle. Ça va se voir. Parce que nous n'avons pas comme un petit Dieu là, nous avons Jésus qui est la vie. Et il est venu te donner la vie, te l'a donné en abondance. Est-ce que j'ai honte de celui qui me donne la vie et la vie en abondance? En d'autres termes, c'est pour cela que j'ai dit que je vais mettre les deux. La semaine passée, ce qu'on a vu, la dernière semaine avec le pasteur Alex, c'était quoi son message? Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est Matthieu 5, du 14e au 16e verset. Je vais d'ailleurs le lire ici. Matthieu 5. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qu'est-ce que Nicodème était en train de faire? De se cacher. Joseph d'Arimathie était en train de se cacher. Mais Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière. J'aimerais que votre attention, mon attention soit attirée sur le verbe qui est utilisé. Jésus n'est pas en train de dire « Soyez la lumière du monde ». Non!
Jésus est en train de te dire, de t'informer que tu es la lumière du monde. Donc tu n'es pas comme ceux devant qui tu es en train de te cacher là. Toi, tu es la lumière du monde. Il affirme. Mais Papa Bertin, c'est quoi la puissance de ce que tu dis? Tu es la lumière du monde. Pourquoi est-ce que je dois trouver ça spécial? Oui, tu dois trouver ça spécial parce que va lire Jean 8, chapitre, verset 12. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le même Jésus qui s'appelle la lumière du monde, qu'est-ce qu'il te dit en Jean 5? Vous êtes la lumière du monde. Donc, le Fils de Dieu qui est Dieu te met à son niveau par rapport au monde qui est en bas, qui est mort, qui est dans les ténèbres. Et toi, tu as honte devant ce monde-là et c'est comme si tu t'excuses. Vous comprenez que il y a quelque chose que sûrement nous n'avons pas compris. Es-tu né de nouveau? Es-tu fier d'être chrétien? As-tu de la compassion pour les jeunes non-chrétiens? Ou bien c'est un complexe d'infériorité que tu as? Qu'est-ce que ça veut dire compassion? J'aime beaucoup, je sais que Papa Badi aime beaucoup Ézéchiel 37, que je commence beaucoup à aimer, je vais le mettre ici, là. Qu'est-ce que Ézéchiel, je voudrais que tu comprennes qu'est-ce que tu es. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Les ossements étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est une question qu'il pose. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est venu apporter la vie en abondance. Il te dit que toi, tu es la lumière du monde. Et donc, c'est quoi illuminer le monde? Ces jeunes-là qui sont sans espoir, qui sont déprimés, parce que c'est quoi l'avenir qu'ils ont? Ici, ils ne croient pas là. Le monde est comme ça. On parle du réchauffement de la planète, pour eux, c'est la fin du monde. Ils sont dans l'anxiété. Regardez un peu qu'est-ce que nous avons vécu juste quelques années derrière la pandémie. Sur qui est-ce qu'ils pouvaient compter? Sur les politiciens, tous étaient perdus. Sur la médecine, tout le monde était perdu. Mais toi, tu savais qui était derrière toi, le Dieu puissant. Et donc, regarde le non-croyant comme ses ossements. Et toi, tu es la lumière qui va donner la vie à ces ossements. Mais imagine si tu dois maintenant être comme un peu complexé devant les ossements des gens qui n'ont pas la vie. Ou bien tu comprends ton devoir de prophétiser pour que les ossements puissent reprendre la vie. Parce que c'est Jésus, ce n'est pas moi qui ai dit, tu es la lumière du monde. Et Jésus lui-même s'appelle, il est la lumière du monde. Et celui qui ne le suit pas là, il va marcher dans les ténèbres. Mais celui qui va le suivre va marcher dans la lumière de la vie. Voilà ta mission. Voilà ma mission. Nous n'avons pas une mission là de nous cacher comme Nicodème du début du chapitre 3 qui va venir voir Jésus timidement, en secret, pour que les gens ne le voient pas. Je vais dire, pour que les ossements ne le voient pas. C'est que les ossements même voient, ils n'ont même pas des yeux. Donc, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne disent pas, ça n'a aucune importance. C'est comme rien, personne n'a parlé. Si vous comprenez bien. Parce que qu'est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui? C'est quoi que ça peut changer? On a deux personnes affichées dans la salle d'attente. Admettre. Donc, ce que pense
Quelqu'un qui n'a pas la vie, ça change quoi pour toi? Il peut comme ça disparaître demain ou après-demain. Et toi, tu t'es laissé conditionner par qu'est-ce qu'ils pensent. Ah, ils sont cool, ils ne sont pas cool. Toi, tu es cool parce que tu as la vie en toi et tu peux prophétiser afin qu'il y ait aussi la vie en eux. Maintenant, toi qui as cette grâce d'être pareil à Jésus, n'est-ce pas moi qui dis c'est lui? Il s'appelle la lumière du monde et puis il te dit en Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Donc regarde la dignité à laquelle Jésus t'a élevé et tu ne peux pas, n'est-ce pas, échanger cette dignité-là par une petite peur totalement ridicule, injustifiée. Ces jeunes qui vivent dans... Voilà pourquoi beaucoup vont se réfugier dans quoi? Ou dans les psychologues, ou à écouter des films un peu plus positifs pour se refaire là, ou de lire quelque chose de positif, ou d'autres simplement dans la drogue. Mais toi, tu n'as même pas besoin de tout cela. Tu vas seulement dans le psaume 91 que notre cher exaucé a lu au début. Ah, je vais relire là, tellement c'est puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pendant que les autres sont stressés, oh ceci, cela, qu'est-ce qui va arriver? Oh mais ma mère est malade. Ça ne veut pas dire que ta mère ne peut pas tomber malade, ton père, tout le monde peut tomber malade. Mais toi tu le vois et tu le vis différemment. Jamais désespéré. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Quand toi tu as ça, au plus profond de ton cœur, qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui peut te terroriser? Qu'est-ce qui sera la source de ton stress? La source de la performance peut-être oui, mais qu'est-ce qui sera la source de ton anxiété, de ta dépression? C'est des mots qui n'existent pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance, tu sais quel type de trésor tu as, tu sais quel type d'or tu as et de diamants tu as. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller négocier cela. Mais lui, il a l'air d'être populaire. Mais quel populaire? Il n'y a rien de plus populaire que Jésus. Il n'y a rien de plus populaire que ton Père qui est dans les cieux, sur lesquels toi tu t'appuies. Je vais arrêter notre réflexion d'aujourd'hui là, en résumant. Le cheminement de Nicodème n'est pas différent du cheminement de tout chrétien. Mais tant que tu restes au Nicodème de chapitre 3, ça ne marche pas. Quelqu'un qui reconnaît, oui Jésus, tu ne peux pas faire ce que tu fais là si tu ne venais pas de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ou Nicodème de chapitre 7, oh oui, qui va justifier intellectuellement là, oui, tout ce que je vois dans le monde là, vraiment Dieu existe. Oui, mais attendez, pourquoi vous condamnez les chrétiens là? Pourquoi vous condamnez Jésus? Est-ce que vous l'avez entendu? Tu exprimes avec les droits de l'homme, les libertés de religion, ce n'est pas suffisant. Mais le Nicodème du 19e chapitre avec Joseph d'Arimathie, qui était aussi disciple de Jésus en secret, ceux-là sortent en public, c'est que les gens disent, ça ne leur dit rien, ils voient leur maître qui est mort, ils viennent avec tous ces instruments d'adoration pour venir adorer le Seigneur, que les autres le voient ou non, ça ne leur dit rien. Voilà ce à quoi toi et moi, nous sommes appelés. Et je vais croire, nous allons croire que cela est vrai quand nous allons voir déjà notre groupe de la jeunesse grandir. Quand je vais vous voir cliquer sur qu'est-ce qui est partagé, tu partages, tu n'as pas peur, honte de qu'est-ce que tel va penser. Attends, ce tel là, c'est un ossement. Et sincèrement, il a besoin de toi, plus que toi tu as besoin de lui, parce que tu n'as même pas besoin de lui. Il a besoin de toi. Prophétise sur lui afin qu'il ait la vie. Clique afin que tu puisses atteindre d'autres ossements et que tu puisses prophétiser sur eux afin qu'ils puissent aussi avoir la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous avons des questions? Ceci, n'oubliez pas, ça va être sur YouTube. Aimez, faites des commentaires. Ici, je vois, nous sommes quand même assez nombreux. Mais je pose la question, est-ce que je vais avoir autant de commentaires que nous sommes ici?
Ça, c'est une autre question. Ah, si j'ai fait des commentaires, qu'est-ce que tel va dire? Non, là, tu restes encore dans la vie de Nicodème. Est-ce que nous avons des questions? Steven, ça va bien?